Salut chers abonnés. Alors, comme promis, nous sommes donc sur le site de notre apprenante, notre fidèle abonnée de la page TikTok qui nous a contacté parce qu'elle a des gros problèmes de chute de pente avec ses poules pondeuses ici au Gabon. Alors, le mari de la dame, promoteur de la ferme, a bien voulu que nous fassions d'abord un tour sur le nouveau chantier en cours de construction. Alors, d'un bâtiment d'élevage de pratiquement 450 mètres carrés pouvant abriter des poules pondeuses, des futures poules pondeuses. Alors, nous avons remarqué des grosses anomalies sur leur bâtiment. Et alors, le promoteur a tenu à appeler les ingénieurs de travaux pour qu'ils viennent justement suivre les recommandations afin de modifier totalement la construction de ce bâtiment. Alors, suivez cette vidéo avec nous jusqu'à la fin. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Merci. Voilà, les amis, on est dans le bâtiment. On préfère d'abord commencer par ici et puis nous on va aller de l'autre côté. Poulailler. Alors, si on vous a appelé aujourd'hui, c'est vous faire un point sur un certain nombre de choses qu'on lance depuis longtemps. Et en tant qu'investisseur, quand tu mets de l'argent, tu as besoin d'avoir les résultats qu'il faut. Voilà, parce que on paye les gens, on paye les ouvriers, on paye le matériel. Et au finish, si le travail est bien, l'investisseur est content. Exactement. Donc, on est là. J'ai fait venir l'expert Christian depuis le Cameroun, qui est un expert en santé animale, et est venu ici également voir ce qu'on est en train de faire. Et ce bâtiment, c'est un bâtiment pour les futures poules qui vont venir. Et donc il faut que le bâtiment soit conçu dans les normes. Et je crois qu'il y a un certain nombre de recommandations ou de remarques à faire pour que vous compreniez le sens même de ce qu'on est en train de faire. Vous gagnez, c'est bien. Il faut que aussi l'entrepreneur qui est en train d'investir aussi, c'est encore mieux. Donc je vais laisser la parole à l'expert pour qu'il vous dise à peu près ce qu'il a observé sur le bâtiment et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour rectifier rapidement. Voilà, donc bonjour les frères. Voilà, donc c'est pas grand chose. Hein. C'est vrai que le puits dur a été fait, mais voilà, ça n'a pas été bien fait, ce n'est que ça. Donc déjà au niveau de la charpente, c'est ça au moins que je voulais dire, parce que la pente de la charpente n'a pas été bien faite. Il faut faire une pente au moins de 40%. Je pense que vous êtes dans la construction, vous comprenez à peu près quand je dis 40%. Il faut vraiment faire une bonne inclinaison. Parce que quand vous mettez de loin, là, vous regardez, vous allez voir que le bâtiment n'est pas incliné, en fait. Le toit n'est pas incliné. Donc il faut revoir la charpente. Parce que si vous ne faites pas ça, plus il va pleuvoir, vous voyez là-bas, vous voyez comment l'eau entre. L'eau va rester au-dessus et puis ça va chercher des petits trous là pour s'infiltrer. Maintenant, il y a aussi le sol. Vous voyez comment le sol n'est pas bien fait. À un moment, le sol est plat et puis il y a la pente. Vous essayez de voir comment vous pouvez casser l'endroit où il y a la pente là pour remettre au même niveau, pour rattraper un peu. Il y a ça. Peut-être de revoir comment vous avez dosé un peu le ciment là, pour qu'on ne se retrouve pas seulement avec des graviers comme ça. Parce que même si demain les gars vont faire le nettoyage ici, à force de nettoyer, on va se retrouver seulement en train de trouver le gravier, d'essayer de bien niveler le sol. Même là-bas, vous essayez de bien niveler le sol. Mon problème beaucoup plus c'est au niveau d'abord de la charpente, de bien refaire la charpente là, pour qu'il y ait vraiment l'inclinaison. Même si ça va diminuer un peu la hauteur du bâtiment, c'est pas grave. Maintenant, au niveau des rangées de papins, vous laissez ça comme ça. Vous n'augmentez plus. Voilà. Le côté ici, on a déjà levé ça, on va laisser ça comme ça. Oui, on va laisser ce côté-ci comme ça. Là-bas, vous laissez ça comme ça. Puisque quand vous allez faire la pente, ça va réduire un peu la hauteur de l'espace de grillage là. Oui, vous laissez ça comme ça. Donc, il faut refaire vraiment totalement. Vous faites une bonne pente. Il n'y a pas une bonne pente sur le bâtiment. Parce que si on laisse ça comme ça et qu'on lance des poules, oui, ça ne pourra pas marcher. Donc, c'est ça le gros problème. Le gros problème, ce n'est que ça, refaire vraiment la charpente, retôler et arranger les endroits où il y a l'inclinaison là, oui. Voilà. Parce que si c'était là avant, vous ne pouvez pas commencer à chaper le sol avec les arbres comme ça. Vous devez chercher d'abord à bien niveler le sol, jusqu'à être sûr que vous avez eu le bon niveau. Après, maintenant, vous chapez tous. Parce que c'est un projet où il faut que quand on finisse de faire tout, qu'on puisse même nettoyer ça normalement. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand c'est le poulailler, on peut faire péter le sol n'importe comment. Non, il faut bien faire. Il faut bien faire. Parce que demain, même si la population arrive ici,
Papa peut décider de transformer même en une école. Il peut transformer ça en une école. Voilà, il peut se diviser là, en salle de classe. Et ça devient une école. Il monte les murs, il fait des petites fenêtres et c'est fini. Parce que c'est aussi ça. Là, il faut chercher à bien faire pour que demain, parce que c'est un matériel, les tôles là coûtent cher, c'est un matériel pratiquement définitif. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ce n'est que ça. Donc, vraiment, ramener la pente du toit à 40% et refaire un peu le sol. Vous corrigez les endroits qui sont creux là. Vous corrigez ça. Et puis, je pense que c'est tout. Hein. Vous stabilisez bien les trucs. Parce que j'ai vu qu'on a stabilisé un peu bien avec les morceaux de latte de l'autre côté ici. Ici, on a pu continuer. Parce que je vois que là-bas, vous avez stabilisé un peu avec quelques morceaux de latte. Oui. Mais à partir d'ici, on a pu continuer. Vous stabilisez bien et tout. Voilà. Donc, ce n'est que ça. Donc, pour les rangées de papins, vous laissez comme c'est là. Oui. Parce que ça va réduire. Forcément, quand vous allez ramener les morceaux de bois là vers le bas, là, pour faire la pente, ça va réduire l'espace de grillage. Mais si on monte encore les papins, voilà, il n'y aura plus assez d'espace pour l'aération. Non, ce n'est que ça. Voilà le travail qu'il y a à faire. D'accord. Donc, mon tonton qui a tourné là, tu vas refaire, hein? Ça va aller. Hein, mon frère? Tu as compris? Non, parce qu'on fait les affaires. Je ne peux pas mettre des poussins ici avec l'idée de perdre après. Parce que ce qui se passe, vous voyez l'eau. C'est-à-dire que je vais faire commander des poussins ailleurs. C'est près de combien on a dit? Près de 3 millions 600. Donc 3 millions, les poussins arrivent. Un seul jour, et puis c'est fini. Donc je vais gâter. Non, ce n'est pas possible. Bon, c'est vous qui avez construit ici. Allez, il connaît combien on a mis ici en termes d'argent, en termes d'investissement. Ouais. Hein? Donc il faut refaire ça complètement. Vous reprenez les choses. Il faut crêper le mur à l'intérieur. Et puis... non, même si on ne crépit pas le mur à l'intérieur, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, papa, il n'y a pas de problème. Moi, je te connais très professionnel. Tes petits là, quand tu les amènes, soit tu envoies un chef de chantier qui est comme toi, soit c'est toi-même qui est là pour venir niveler. Parce que, regarde toi-même, même le niveau, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive, moi je ne suis pas du bâtiment, quand quelqu'un arrive ici, il fait tout de suite une remarque. Oui, c'est pas bien fait. Les gars ont bricolé, tes gars ont vraiment bricolé le travail là. Ils vont faire, regarde. Ils ont vraiment... Alors après cet entretien, alors les promoteurs ont décidé d'accorder 2 semaines aux ingénieurs pour refaire totalement le bâtiment d'élevage selon nos recommandations. Voilà, donc les gars ont pratiquement 2 semaines pour refaire totalement les 400 mètres carrés de sol et forcément de refaire la toiture à zéro, surtout la charpente. Voilà. Merci. Restez connectés pour la deuxième partie.